correct, et c'était écrit ici tantôt sur Jésus méconne l'évangile de Marc. La résolution était bonne, pas bonne, tiens, ça s'en vient peut-être. Donc, sur Jésus méconnu dans l'évangile de Marc, et on va voir si on réussit à tout avoir sur l'écran. Ça devrait marcher. On va être rendu. Donc, c'est 7e semaine sur 12. Bientôt, je vais avoir fini avec ça. Vous allez être heureux. Vous allez pouvoir venir à l'église puis entendre autre chose qu'un anglophone qui vous radote n'importe quoi qui n'a pas de sens. Non, mais c'est bon. Dans cette série-là, tu te basais sur l'idée qu'on pense connaître Jésus. Surtout en Amérique du Nord, tout le monde pense qu'il connaît Jésus. Tout le monde pense qu'il sait ce qu'il a besoin de savoir sur lui. Mais pourtant, on lit les évangiles, on lit la Bible, et même ailleurs où ce que les apôtres ont écrit par rapport à Jésus, puis on découvre toutes sortes de choses inimaginables comparées à ce qu'on pense savoir. Bien plus qu'un philosophe, bien plus qu'un genre de prophète qui est allé trop loin, qui se fait tuer par les leaders. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est de ça qu'on parle tout là-dedans. Mais des fois aussi, le Jésus méconnu, on le connaît bien, mais on ne laisse pas nos connaissances changer notre façon de voir le monde. Et on a vu à travers le temps, puis on va voir dans les prochaines semaines, puis même aujourd'hui, comment que si on croit réellement le message de Jésus, bien, ça devrait avoir une grande influence sur notre façon de vivre. Puis ça nous arrive aussi que, oui, on le connaît, mais on ne le connaît pas pour vivre comme on devait vivre. Et c'est ça qu'on essaie de travailler pour pas ici à l'Église, pas juste de parler de Jésus pour qu'on connaisse des choses, pas des conférences que je veux faire, mais c'est vraiment de quoi qui va aller au cœur de nos vies et qui va changer notre façon de vivre face à Dieu, face aux autres, face à nous-mêmes. Donc, pour comprendre ce qu'on va voir cette semaine, qui est quand même une histoire assez particulière, il faut faire une petite révision de ce qu'on a vu la semaine passée. Il faut essayer de se remettre dans le beat de où ce qu'on était, dans la situation des disciples, où ce qu'on a rendu dans l'Évangile de Marc. Donc, pour une raison ou pour une autre, Dave, ça n'avance pas. Peux-tu me replacer mes choses? Le petit curseur en bas, là. C'est bon. OK? Donc, on va essayer de revoir. On recommence au début. Ça sera pas long. Notre technicien habituel de projection n'est pas là. Puis notre Mac, là. Les Macs, là, supposés juste marcher, puis supposés être magnifiques. Vive les PC. En tout cas, donc, la semaine passée, on était arrivé finalement à cette conclusion-là. On a vu que le roi tant promis, que Dieu avait promis qu'il viendrait, restaurer toutes choses, ramener la création comme ça devait être, sous l'autorité de Dieu, mais aussi dans toute la bénédiction, toute la bonté, toute la quiétude qu'il devait y avoir. Le roi est ici, son nom est Jésus. C'est Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, qui a dit, on avait vu, quand Jésus a demandé qui les disciples pensaient qu'il était, croyaient qu'il était. Tu es le Messie, le roi d'Israël. On a vu aussi, par exemple, c'est un peu étourdissant, hein? Mais on a vu aussi que ce n'est pas le genre de roi auquel on s'attendait. Jésus, après cette déclaration de la part de Pierre, merveilleuse que de voir que Jésus, c'est le Christ, l'envoyé de Dieu. Dieu lui-même qui vient régner sur son peuple. Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi, ça c'est les dirigeants, tous les dirigeants, on dirait le gouvernement du Canada, du Québec, la Cour suprême et tout le reste, là, ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir et 3 jours après, il se relèvera de la mort. C'est sûr que c'est assez incroyable de voir ça. Tu te pointais vers la déclaration de ce roi, puis quand il dit « Oui, vous avez raison, le roi, je le suis », juste un instant, premièrement, il faut que je meure. C'est pas très royal mourir comme ça. Et Pierre qui a un grand gueule, OK? C'est quelqu'un, je trouve ça le fun de le voir dans la Bible. Moi aussi, j'ai un grand gueule, je dis des affaires
J'ai comme grand gueule que je peut-être ne devrais pas dire à l'Église. En tout cas, il dit des choses sans penser, puis il réfléchit des fois après. Souvent, il ne réfléchit même pas, puis il faut qu'on ait dit ce qu'il a fait comme gaffe. Mais Pierre, imagine, Pierre prend Jésus, Pierre qui a déclaré « Tu es le roi », prend le roi à part, puis commence à lui faire des reproches. Il dit « Non, non, ça ne marche pas ça. C'est pas vrai ça. Moi, j'accepte pas ça, que le roi vienne mourir. C'est pas ça. Le roi va régner. C'est ce qu'il va faire Jésus. Donc, change ton plan, ajuste, rentre dans le beat, mets-toi sur la bonne track, là, arrête avec ces affaires-là. Et il n'accepte pas ça. Mais nous autres aussi, c'est dur. Ça devrait l'être, en tout cas. À penser à qui Jésus est, de croire qu'il va dire, je vais aller souffrir ou mourir. Dieu lui-même, incarné, envoyé, régner sur toute la création et restaurer toute chose. Il va mourir. Ça devrait être très difficile. Il ajoute aussi, par exemple, que... Non, pardon, je continue. Il est là. Que c'est Jésus qui se retourne et regarde ses disciples, fait des reproches à Pierre. Il vit ça de bord, puis il dit, va-t'en, passe derrière moi, Satan. Il le traite de Satan, il traite d'adversaire. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. C'est assez dur comme correction, ça. Je ne voudrais pas que ma femme me reprenne de même. Derrière moi, Satan. Bon, ensuite, mais regarde ce que Jésus s'en va avec ça. C'est spécial quand même. Elle n'est pas là. Elle ne dit pas. Encore une fois, c'est Pierre, hein? J'ai dit des affaires sans penser. Mais ensuite, Jésus appelle la foule. Avec ses disciples, il a dit. Et tu vois, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient de dire, moi, le roi, je vais mourir. Regarde qu'est-ce qu'il dit encore. Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Et la croix, on a souvent essayé de chercher qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, puis les gens ont des difficultés, des croix, mais il suffit de dire, une croix, c'est un instrument de mort. On tue des gens là-dessus. Donc, chacun doit prendre sa croix, puis aller vers sa mort, de sa personne, de son indépendance, pour suivre Jésus. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi lui sert-il? Donc on voit que pour Jésus, ce n'est pas juste le roi qui va vivre tout ça, c'est les disciples qui vont le vivre avec lui. Ils vont avoir à sacrifier tout, à donner tout pour entrer dans le royaume de Dieu. Imagine l'état dans lequel les disciples devaient être. Imagine la confusion qu'ils devaient avoir dans leur cœur, dans leur pensée. Et essayer de comprendre, de saisir, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Où c'est que ça s'en va? En quoi je me suis embarqué? Ça va finir comment? Même ils disent, une couple de fois dans l'Évangile de Marc, les disciples se demandaient entre eux autres, c'est quoi ça, ressusciter des morts, se relever des morts? Ils ne comprennent pas. Vraiment une confusion. Pas juste une confusion, mais sûrement une anxiété profonde aussi. Si le roi, le maître, le rabbi, l'enseignant qui suivait s'en va mourir, être rejeté, mais qu'est-ce qui va advenir d'eux autres? Puis qu'est-ce que ça veut dire de perdre sa vie pour la gagner? Au risque de perdre son âme. Gagner le monde entier, mais perdre son âme, il devait être très, très, très inquiet, anxieux face à tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça, c'est juste de dire, on vient d'arriver là où on a fini la semaine passée. Les disciples dans une confusion, dans une anxiété extrême. Et qu'est-ce qui se passe? Prochaine histoire. C'est de quoi de miraculeux? C'est un tableau qui s'appelle Transfiguration. On va lire le texte après, mais j'ai pas voulu, en tout cas, vous allez voir dans le texte, je trouve ça représente bien la gloire, la gloriosité. En tout cas, la gloire, c'est ce qu'on va lire dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui arrive? Jésus révèle sa gloire. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Derrière le voile ». Puis Jésus, il lève le voile sur lui-même, puis il laisse les disciples, quelques-uns, voir qui il était vraiment. Il laisse les disciples voir sa vraie identité, sa vraie gloire, sa vraie personne qui rayonne à travers, dans la noire. Et c'est assez incroyable ce soir. Donc, c'est ça, Jésus, il change d'aspect devant leurs yeux.
Jésus. Ils ont monté sur une autre montagne pour prier, tous les disciples ensemble. Puis Jésus est parti avec Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean, Jacques, hein, c'est bon? Il est parti avec Pierre, Jean, Jacques. Puis il changeait d'aspect devant leurs yeux. Ses vêtements devinrent blancs, si brillants que personne sur la terre ne pourrait les blanchir à ce point. Le mot qu'on utilise, c'est transfiguré. La figure, la vision est transformée. C'est une métamorphose, même le mot, la métamorphose d'une chenille qui devient un papillon, une transformation comme ça. C'est Jésus, ce n'est pas un changement intérieur de ce que Jésus était, mais c'est un changement extérieur pour montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. C'est une vision de la gloire de Jésus-Christ. Les disciples, dans leur confusion et dans leur anxiété, qu'est-ce que Jésus leur donne? Mais une vision de lui-même, de sa personne. Ils peuvent entrevoir le ciel et le royaume qui vient, et le grand roi. C'est drôle que je dise de voir sa gloire, par exemple. J'ai regardé dans le texte, puis j'ai toujours pensé ça, j'ai cherché. C'est drôle parce que ça ne dit pas ça en Marc. Vous lirez en Marc 9 en passant, cela qu'on est, et vous verrez, ça ne dit jamais que c'est la gloire de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que ça a tellement frappé les disciples qui étaient présents, qu'il y en a deux qui en parlent plus tard dans la Bible. Il y a Jean, l'apôtre Jean, qui écrit l'Évangile de Jean, qui dit en Jean 1,14, on croit que quand il écrit, nous avons vu sa gloire, la gloire de la parole, la gloire de cette parole qui est venue. C'est toute une question de philosophie grecque là-dedans qu'il emprunte, mais c'est la gloire du Fils unique venu du Père. Et on croit que Jean, il parle de cette occasion-là, cette transfiguration, ce moment sur la montagne où je le voile s'élever, puis Jésus s'est montré dans toute sa gloire. Pierre aussi en parle. Dans 2 Pierre, c'est une des épîtres, c'est une lettre que Pierre a écrite à des églises. Dans celui-là, tout le thème du livre, c'est le retour de Jésus. Que lui va vraiment, on va parler de ça tantôt, mais il dit, en effet, nous ne sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui alors fit entendre sa voix en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Là, on voit que pour Pierre et pour Jean, ça a été une expérience transformateur. Ça a été pour eux un moment qu'ils n'ont jamais oublié, tel que des années, des décennies plus tard, peut-être, ils écrivent. Puis ils parlent de ça. Comment ils ont vu la gloire de Jésus. Puis ils utilisent ça pour nous enseigner, nous. Ce qui nous amène à la question de gloire, c'est un mot qu'on peut utiliser. Les Canadiens, on les appelle mais pas dans ce temps-ci, de ce que je comprends. Ils sont plus comme les Maple Leafs de Toronto. Là, ils sont en train de se compétitionner pour le bas de l'échelle. C'est ça. C'est assez dégueulasse. Mais gloire, les glorieux. Qu'est-ce que ça veut dire, gloire? Et c'est un mot utilisé souvent dans la Bible. On l'entend à Noël. C'est gloire à Dieu, paix sur la terre. C'est quoi cette histoire-là de gloire? Mais j'ai été voir qu'est-ce que je pouvais trouver comme exemple, comme moyen d'enseigner ça. Et la meilleure description que j'ai entendue commençait avec un autre mot. Pas avec gloire, mais avec la sainteté ou saint. Le mot saint veut dire à la base, dans une classe à part. C'est mis à part pour quelque chose, puis vraiment autre que ce qui est normal. Je pense que c'est une idée, moi, vous allez me trouver peut-être un peu anglais, mais moi j'aime bien boire du thé, puis ma mère m'a donné des petites tasses à thé. Ils sont cute, les tasses à thé. Je en aurais amené un matin, mais devinez quoi? C'est dans une classe à part, ces choses-là, puis je ne les sors pas n'importe où. Moi, je ne l'amenais pas ici. Il y en a un que je me souviens très bien de mon enfance, là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a marqué. Là, une genre de liste dessus, il est vraiment une belle petite tasse. Mais c'est pas quelque chose qu'on met du Pepsi dedans puis on envoie les enfants en bas. On n'amène pas ça dans le char avec nous autres quand on va au travail. C'est de quoi qu'on garde puis on sert quand il y a quelqu'un de spécial qui vient, mais on sort nos petites tasses puis ça fait partie de la petite cérémonie de les accueillir.
Right? La sainteté parle de mettre dans une classe à part, mais face à Dieu, parce que dans une classe à part, en ce qui concerne sa perfection, sa grandeur, sa valeur. Même le mot gloire veut dire poids, le poids de sa présence. Il y a certaines personnes qui peuvent rentrer dans une salle, puis si on voit que quelque chose vient d'arriver, il n'y a pas besoin d'être face à lui, puis on voit une réaction de la salle. On peut prendre le président des États-Unis, genre. Il y a une certaine gloire, un poids à sa personne. Il est comme à part comparé aux autres. Donc, si on prend le mot sainteté ou saint comme ça, dans une classe à part, le mot gloire, c'est de mettre en évidence la beauté de sa sainteté. Moi, je voulais trouver une photo pour vous montrer la mise en évidence de la beauté, puis la plus belle affaire que j'ai pu trouver, c'était ça. C'est beau, hein? OK, je vois que vous n'êtes pas avec moi. J'aurais peut-être pu mettre d'autres choses. Israël les comprend peut-être. On a parlé de ça, son besoin pour le ministère ce matin. Hein? On va travailler là-dessus. Mais, tu vois-tu? Donc, quand Jésus révèle sa gloire, il met en évidence la beauté de sa personne, de ses perfections, de sa grandeur et de sa valeur. Jésus, il lève le voile pour nous permettre de voir toute la valeur qu'il y a en tant que lui-même, en tant que personne. Et c'est magnifique de voir cette gloire-là de Jésus. OK. Face à tout ça, dans la prochaine section, on voit que soudain, les 3 disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Donc, Jésus se révèle dans toute sa gloire. Déjà, c'est la mâchoire est ouverte, puis ça brille, puis c'est blanc, puis c'est incroyable. Et là, il y a Élie et Moïse qui parlent avec Jésus. Là, quelqu'un a posé une bonne question. Comment ils savaient que c'était Élie et Moïse? Élie, c'est une personne qui avait vécu quelques centaines d'années avant, puis Moïse, quelques milliers d'années avant. Comment que les disciples ont su que c'était Élie ou Moïse? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des petits cocards, là, avec le nom dessus. Mais il suffit de dire, ils ont vu Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Et c'est là que Pierre encore, il ouvre sa grande trappe. Lui, il s'offre. Il dit, Jésus, j'ai une proposition pour toi, Jésus. Pardon, Moïse. Il faut que je vous ai introduit ces 2 personnages-là. Moïse, ça c'est Charlton Heston, je crois, des vieux films, mais en tout cas, on connaît peut-être le film, parce que c'est assez connu, mais c'est lui, dans la Bible, c'est lui qui a institué toute la religion de ce peuple-là d'Israël-là. Il avait reçu de Dieu lui-même les 10 commandements qui étaient sur les deux tableaux, et c'est lui qui a instauré le temple dans lequel il louait et adorait Dieu. Les différentes cérémonies. C'est lui qui a amené la loi. Et c'est intéressant de voir que Moïse avait déjà une expérience avec Dieu sur la montagne. Il est monté sur la montagne, puis passé 40 jours là, à tel point que les peuples pensaient qu'il était mort. Mais il a rencontré Dieu, puis quand il est descendu, sa face brillait en présence à cause de son temps passé dans la présence de Dieu. Donc c'est Moïse qui a fondé, par l'œuvre de Dieu, institué la religion juive. Ensuite, il y a Élie. Élie, si on connaît l'histoire, je ne rentrerai pas dans toute l'histoire, mais lui a travaillé pour restaurer la religion juive dans les temps où les gens se détournaient de ça. Ils faisaient n'importe quoi, absolument n'importe quoi religieusement pour mélanger avec le peuple autour, pour avoir la paix. Puis Élie est arrivé, puis il a ramené les gens à Dieu, puis à ramener les gens à toute cette loi-là de Moïse, puis à l'obéissance. Il est allé jusqu'à reprendre le roi, puis d'appeler une famine sur le pays pour pousser les gens à la repentance. Et lui aussi a déjà été sur la montagne avec Dieu. Dieu est apparu à lui, pas dans une tempête, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu, mais dans un murmure doux et léger. Donc, on a Moïse, puis on a Élie qui vient rencontrer Jésus. Puis, Marc ne le dit pas, mais les autres évangiles disent qu'il parlait de son prochain départ. C'est intéressant que dans ce contexte-là, Jésus est glorifié, là, il brille là, de toute la splendeur de sa personne. Élie et Moïse apparaissent puis parlent avec lui. De quoi? Ben, il parle de la mort qui s'en vient, de cette même mort que Jésus vient d'annoncer à ses disciples.
Et les disciples devaient être étonnés d'entendre Jésus qui parlait avec ces deux grands hommes dans l'histoire de peuple d'Israël. Ils devaient trouver ça absolument fascinant de voir Jésus qui parlait de sa mort qui s'en venait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne sait pas. Ça aurait été intéressant. Mais c'est là que Pierre ouvre sa grande trappe. C'est une super gentille offre que Pierre y fait. Quand même intelligent. Moi, je trouvais quand même qu'il était super fin. Lui, il propose. Il parlait de sa mort, excusez-moi. Il propose. Il dit, je vais vous construire des tentes. Il a placé des tabernacles. Des petites tentes dans lesquelles vous pouvez rester. Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Les trois hommes, Jésus, Moïse, Élie, 3 personnes, 3 grands, puis Pierre, Jean-Jacques, 3 disciples. Il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. Et là, on va vous honorer tous les 3. On va vous faire des places là, qui vous convient, vous 3, pour que vous puissiez y rester et vous puissiez être bien ici sur la montagne. C'est spécial parce que Marc dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Je ne sais pas si je l'ai là. Ouais. Que Pierre ne savait pas que dire. Car ses 2 compagnons et lui étaient très effrayés. Moi, comme enfant, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas bête comme concept. Qu'est-ce que me semble? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne savait pas qu'est-ce qu'il disait. Du temple, me semble, c'est très raisonnable de faire ça pour eux autres, c'est gentil. Mais on voit que, selon Marc, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris encore, ces disciples-là, qu'ils auraient dû comprendre en principe. Donc, Dieu s'organise à ce qu'ils puissent le comprendre. Un nuage survint et les couvrit de son ombre. Et du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il est par sa nature différent. Élie et Moïse ne sont pas le Fils de Dieu, Dieu dit. Eux autres, c'est quelque chose, mais Jésus, là, il est à part. Jésus, il est différent. Jésus, il est plus. Même pas plus, il est dans une autre catégorie. Qu'on ne les compare même pas, qu'on ne les met même pas sur le même pied d'égalité, qu'on ne les met même pas les 3 dans la même tente, dans la même sorte de tente. Fonctionne pas ça. Et Pierre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as vraiment pas compris, mon Pierre. Et c'est là quand Élie et Moïse disparaissent. Et aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne. Jésus était seul avec eux. Même Moïse et Élie, incomparables à Jésus. Lui, il brille avec la gloire de Dieu. Ça, c'est une Jésus, la gloire de Jésus qu'on ne voit pas souvent. Et là, je suis perdu dans ma présentation, en tout cas. C'est la gloire de Jésus qu'on ne voit pas souvent. Hein. On parle de Jésus méconnu. Hein. Quand on parle de Jésus dans nos milieux, quand j'en parle avec des gens dans mon travail à l'école ou avec des différents gens, un Jésus glorieux comme ça, un Jésus qui est à part et au-dessus de tout le reste, dans une classe à part, ça on ne le voit pas, on ne l'entend pas. On voit que Jésus est vraiment méconnu. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Bien, on croit que la transfiguration préfigure 2 choses. Il y a un mot en anglais que j'aime, là, je ne sais pas si ça existe en français, quelque chose comme ça. C'est une technique littéraire où on parle de choses avant que ça arrive. On appelle ça foreshadowing. C'est des ombrages avant. Et si tu lis, là, tu vois venir des choses, tu vois venir des sujets, puis en tout cas, ça a de l'air, ça préfigure, selon la plupart des gens qui étudient la Bible, que ça préfigure la résurrection de Jésus, cette transfiguration-là. On remarque, Jésus parlait avec Élie et Moïse de son prochain départ, de sa mort et de la suite de ces choses-là. Il demande un petit peu plus tard de ne pas en parler avant la résurrection. Il descend de la montagne, puis Jésus dit à Pierre, Jean et Jacques, vous avez vu de quoi? En parlez pas jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Puis les disciples encore, ils sont là, ils disent, c'est quoi ça, ressuscité des morts? On ne comprend pas. Mais ils mettent ça en arrière, calent ça en arrière dans la tête, puis attendent. Mais on voit que pour Jésus, il semble avoir un lien avec sa résurrection. On voit venir la gloire de Jésus qui resplendit, mais ça nous annonce d'avance la gloire qui va venir quand il va mourir, il va ressusciter. Il y a d'autres gens dans la Bible qui sont morts, qui sont revenus à la mort. Peut-être on en connaît même des gens qui sont cliniquement morts, puis on donne je ne sais pas trop quoi, puis on fait des choses, puis ils reviennent, puis finalement ils reviennent à la vie. On a toute suite l'histoire, mais jamais comme ça. Jamais qu'il y en a un qui est ressuscité et qui est glorieux comme lui, le prince de la vie.
Ça, on va en parler plus tard. C'est un de mes sujets qu'on va avoir fin de semaine de Pâques. Si je me rends jusqu'à là. Mais c'est ça. La résurrection, dans la résurrection, la Bible est claire, c'est la révélation de la puissance et de l'autorité de Jésus. La révélation finale de sa puissance et son autorité, c'est dans sa résurrection. Et la transfiguration le préfigure. Mais ce n'est pas juste ça préfigure aussi son retour en gloire. Jésus, il dit, un jour, il va revenir. C'est le roi qui est supposé régner, qui est allé à la croix et qui est mort. Ben, la promesse est là, qu'il va revenir, prendre son royaume, puis qu'il va vraiment régner sur la création, comme ça devait au début, qu'un homme règne sur la création. Mais Jésus, Dieu homme, va le faire. Pierre, il parle encore de ces choses-là dans le texte qu'on avait lu en 2 Pierre. Tout le livre de 2 Pierre nous parle de comment les gens se moquent de cette venue-là de Jésus. Ils disent, regarde, ça fait des années qu'il dit qu'il reviendrait, puis pas là encore. Où est la promesse de sa venue? Puis c'est là que Pierre il dit, un jour c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans c'est comme un jour pour le Seigneur. Puis le temps, là, oubliez ça. Et ça fait du bien pour nous autres, parce que là, 2000 ans plus tard, ou près, on peut dire, c'est juste 2 jours pour Dieu. Ou encore des millions d'années, dépendant comment on calcule. Mais pour Dieu, il n'y a pas une question de temps, puis la promesse, il reste. La promesse, il reste parce que dans la transfiguration, Jésus a déjà montré la gloire qu'il va avoir, mais qu'il va revenir puis va régner sur sa création. Et je dois dire, je suis en train de dire ça, puis je peux pas, il faut que j'avoue, il y a toujours le doute en arrière de la tête. C'est-tu ridicule ce que je dis? Ça a-tu l'air ridicule, hein? Que Jésus qui est mort, supposément ressuscité il y a 2000 ans, un jour il va revenir sur un cheval blanc, puis il va régner sur toute la terre. Lui, puis quelle armée, tu sais, il va arriver avec quelle arme pour faire ça? Mais c'est ça que la foi dit, c'est ce que ma foi me dit. C'est ça que la Bible nous enseigne comme grand arc d'histoire, puis je ne pourrais pas garder tout le reste puis enlever ça. C'est comme arracher le dernier chapitre de n'importe quel livre. Parce qu'on n'arrive pas à dénouement. Ça fait partie des fondements de la foi chrétienne, que de dire que ce Christ-là, ce Messie-là, va régner un jour. Puis que tout va être restauré. C'est mon espoir que tout va être restauré un jour comme ça devrait l'être. Puis les gaffes que j'ai faites, le mal que j'ai fait, les blessures que j'ai données aux autres, que mes excuses, puis mon travail, le pardon qu'on peut donner ne peut pas effacer, mais que Jésus vienne d'effacer, c'est donc ça l'espoir. En tout cas, je suis en train de faire une petite digression. Là, je me perds. Maintenant, là, j'ai un petit peu en avance sur moi-même. La question que je me pose, qu'est-ce que ça fait pour nous autres? Vous êtes levé le matin, vous êtes déplacés jusqu'ici. Je vous ai raconté une histoire de Marc 9. Vous aurez pu le lire à la maison. Qu'est-ce que ça change pour nous autres? Ben, première chose, je voudrais dire qu'il n'y a aucun rapport avec ça, même je vais reculer mon écran parce que le cerveau manquant d'Homer, c'est pas très inspirant pour ce que je veux dire. Ça, c'est mieux un peu. Mais première chose, je voudrais dire, c'est si on était venu juste ici, pour moi, de venir parler de Jésus et de sa gloire, ça aurait été assez. D'avoir des trucs de vie puis des leçons de vie, en quelque sorte, de connaître Jésus pour qui il est, d'avoir passé du temps de me réjouir de ce qu'il est, de le glorifier, de mettre en évidence la beauté de sa sainteté. C'est juste ça, c'est assez. En quelque sorte, on n'a pas besoin d'avoir un petit truc pratique, puis quelque chose à faire, puis un défi pour la semaine. Si on vient à l'Église, puis on se rappelle de qui Jésus est, de toute la grandeur de sa personne, c'est déjà assez. Je pense que si on faisait ça tous les jours, nous-mêmes, dans nos propres vies, bien, tout le reste de ce qui est pratique, bien, ça se placerait quand même assez vite. Parce que cette méditation-là va nous transformer. Un verset en 2 Corinthiens qui dit qu'en contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous, on ne le voit pas clairement comme Pierre Jean-Jacques l'ont vu, hein? Mais on le contemple
comme dans un miroir. Nos miroirs sont bons, les miroirs dans le temps, là, ils étaient, en tout cas, comme les miroirs de camping, hein, acier inoxydable, là, frotté, là, puis on voit, ils voient à travers un miroir comme ça. Il se dit que nous sommes transformés en la même image. Alors qu'on contemple, on réfléchit, on médite, on prend pour nous autres, puis on se glorifie, on met en évidence la gloire de sa personne. C'est dit, nous sommes transformés, nous aussi, en cette même image-là. Glorieux! J'ai besoin d'une lumière derrière ma tête. Glorieux! Hein? Mais il se dit de gloire en gloire. En gloire, en gloire. Il ne dit pas ça, mais moi je l'ai dit, en gloire, en gloire, en gloire. Le plus qu'on vit, le plus qu'on contemple, le plus qu'on est transformé en gloire, puis en gloire, puis en gloire, puis en gloire. Puis c'est ça que Dieu voulait pour sa création, qu'il soit glorieux. Il dit dans un psaume que Dieu nous a couronnés de gloire et d'honneur. De devenir, de changer de gloire en gloire à contempler la gloire de Jésus. Mais c'est assez. C'est suffisant. On pourra chanter puis on pourra partir. Et ça sera assez. Mais je veux aussi vous encourager. Je veux aussi vous encourager à être fidèles et forts dans notre foi. Si Dieu nous a appelés à lui, si le Christ est venu faire tout ce qu'il a fait, mais il nous envoie en mission. On en a parlé il y a quelques semaines, la mission qui a envoyé ses disciples, qui voulait envoyer ce message-là. Il voulait que nous apportons ce message-là à des gens. Et ça risque d'être difficile. Il y avait un temps, moi je peux dire déjà, juste en Ontario, quand je grandissais là-bas, c'était plus facile. D'être chrétien à mon école secondaire, c'était particulier, parce que là, il y a plein de choses que tu ne ferais pas que les autres feraient, mais il y avait quand même un certain attrait à ça. C'était souvent des bonnes personnes qui avaient un certain respect des gens pour leur foi, pour leur valeur, pour leur force de caractère. Mais j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Et si on prend position, puis si on dit ce qui est vrai aux gens, nous maintenant, 2016 au Québec, ça risque d'être difficile. Mais c'est la mission à laquelle nous sommes appelés par notre roi. C'est Jésus qui nous envoie faire ça. Et je voudrais qu'on ait un puissant encouragement, malgré le fait que ça va coûter cher. Omar en arrive. C'est que d'être fidèle à Jésus va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher en réputation. On va nous traiter d'idiots. Hein? Moi, quand je parlais tantôt de Jésus qui va revenir. Tu sais, mort supposément ressuscité, qui va revenir un jour sur un cheval blanc, il va battre toutes les armées de la terre, puis il va régner sur son peuple. C'est-tu idiot, cette histoire-là? Et ils vont se moquer un peu comme ça. Tu sais, ça va être dur. La réputation va prendre un coup, mais si c'est vrai, mais si Jésus a levé le voile, puis on a vu sa gloire, puis on a vu la manifestation de sa grandeur, puis si ça préfigure, ça nous montre d'avance sa résurrection qui vient dans l'histoire, et son retour qui vient, si on a eu la preuve cette soir-là sur la montagne, ne vaut-il pas la peine? Ça devrait être un puissant encouragement pour nous. On va nous traiter d'ignorants. Ça, là, même j'ai trouvé ça. Creationism is not the alternative to evolution, ignorance is. Le créationnisme, ce n'est pas l'alternative à l'évolution, c'est l'ignorance. Si tu ne crois pas en évolution, c'est ignorant. C'est des choses qu'on entend. On entend dans les médias, on lit dans les journaux, on peut entendre de nos oreilles de personnes autour de nous autres. Dieu a créé tout ça. Voyons donc. Est-ce que vous rejetez toute la science, vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas logique, vous croyez n'importe quoi? Ben non, ils vont nous traiter de ça. Mais si Jésus a levé le voile, puis on a vu sa gloire, puis ça préfigure sa résurrection qu'on va parler, puis son retour qui s'en vient, et ça change les choses. Qu'on soit encouragé de parler de la création, pas obstiné sur les gens sur création ou évolution, mais parce que la création pointe vers Dieu. Le psaume dit que les cieux déclarent la gloire de Dieu. Et la création, l'œuvre de ses mains. Donc, ils vont nous traiter d'ignorants.
Mais qu'on soit encouragé par la gloire de Jésus. Ils vont nous traiter d'intolérants. Intolérants parce que la Bible parle que l'homosexualité, c'est un péché. C'est pas bien. On va nous dire qu'on les haïsse. Même tout l'amour on pourra montrer, ça ne se dérange pas. On n'est pas d'accord avec le style de vie. On n'est pas d'accord que c'est un style de vie normal et sain. On va se faire traiter d'ignorant. On va se faire critiquer pour ça. Et il n'y a rien de pire que, pas ignorant, intolérant. Puis il n'y a rien de pire dans notre société que d'être intolérant. Je trouve ça drôle, là. Tu sais, I hate people who are intolerant. J'ai des gens qui sont intolérants de... Attends. Je suis intolérant de l'intolérance. Je suis pris dans ma propre hypocrisie. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais l'intolérance, la réputation va prendre un coup. Des idiots, des ignorants, des intolérants. On va peut-être se faire rejeter. On va peut-être avoir à vivre à part. On va peut-être même perdre la pièce. Perdre des opportunités de business et d'affaires parce qu'on n'est pas prêt à vivre croche. Parce que nous, on sait qu'il y a un Dieu qui nous regarde, puis on va avoir à rendre compte pour nos actes à un moment donné. Puis on va vouloir être honnête, puis les gens ne vont peut-être pas vouloir s'associer avec nous. Ou même, s'ils s'associent, moi je me rappelle une fois, j'ai acheté une fourgonnette, puis c'est 4 500 $. Puis juste avant d'arriver à la caisse, le gars dit « Combien tu veux dire que tu payes? » Je dis « Ben, 4 500 $. » Il dit « Moi, ça ne me dérange pas de dire, tu peux dire 500 $ si tu veux, c'est une vieille fourgonnette, là, ça ne change rien. » Je dis « Non, je paye 4 500 $, je vais payer les 4 500 $. » J'ai déclaré ça, j'ai payé les taxes. Puis les gars m'ont regardé comme si j'étais un vrai extraterrestre, là, comme si j'avais un gars qui achète une fourgonnette à 4 500 $ qui a de l'argent à jeter par la fenêtre. C'est comme ça, essayer de comprendre. Mais des fois, ça va nous coûter de quoi? Mais il faut dire aussi qu'il y a pire qui arrive. Pas ici en Amérique du Nord, on ne peut pas dire qu'on a persécuté ici. Mais il y a de la persécution qui existe dans le monde. J'ai trouvé qu'à chaque mois, dans le monde, il y a 322 chrétiens qui sont tués pour la foi. C'est pas dans le temps, là, c'est maintenant. Puis il y a 214 églises et propriétés chrétiennes qui sont détruites. Allez voir sur l'Internet des photos. C'est absolument incroyable de voir qu'est-ce que les croyants y vivent. 772 formes de violence qu'on a commis contre les chrétiens. On les bat, on les enlève, on les viole. On les arrête. On les force à marier des gens. Puis on entend ça. Mon beau-frère vient de Nigeria. Puis il y a quoi? 75 filles d'une école qui ont été toutes enlevées par Al-Shabaab, des petites chrétiennes. Ils ont été amenés, je ne sais pas trop où. Puis ils ont marié, ils ont 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Puis c'est ça qui arrive avec eux autres présentement. Mais des fois, là, on va nous haïr à cause de ce qu'on croit. C'est dur, ça, comme parole. C'est dur. Mais ce que je voudrais qu'on arrive à avoir, c'est un puissant encouragement pour tenir ferme, pour ne pas lâcher, pour se tenir après cette espérance-là qu'on peut avoir en Jésus. Que si lui, il est ressuscité, c'est la transfiguration préfigure la résurrection, ben, nous allons ressusciter avec Christ, pareil comme lui. C'est la promesse. Ça va être nous autres aussi. La tombe, ce n'est pas la fin. Il y a 2 personnes, Dave est allé à des funérailles pour sa grand-mère samedi. Tu peux venir, Dave. Une de ses grand-mères. Et j'ai des funérailles pour une autre madame la semaine prochaine, samedi. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin pour eux autres. Ils vont ressusciter en gloire. Ils vont ressusciter comme Jésus, puis ils vont vivre en gloire pareil comme lui. La gloire, ce gloire en gloire, la transformation, mais c'est le bout de ça. C'est qu'ils vont ressembler à Jésus et qu'on tient ferme. Si Jésus va revenir un jour, ben, il va revenir avec nous, pour nous. Et on va vivre avec lui. Cette gloire-là que Jésus a montrée, c'est une gloire qui va tomber sur nous un jour. Et ça devrait être un puissant encouragement pour nous de tenir ferme. Ça devrait être un puissant encouragement pour nous de voir vers le futur et de vivre toutes sortes de choses qu'on va avoir à vivre à cause de cette transfiguration-là, cette vision de la gloire de Jésus. Donc on va chanter maintenant. On va prendre le temps de chanter quelques chansons. Et le but là-dedans, chercher à voir l'encouragement que Dieu nous donne à travers Jésus. Pense à sa personne et médite et que nos cœurs
C'est moins dans nos paroles qu'on glorifie Dieu que dans nos cœurs, quand on se réjouit de la manifestation de sa sainteté. C'est pour ça qu'on chante et que vous le fassiez avec nous. Et que Jésus soit glorifié, que sa grandeur soit manifeste devant nous à travers ces chants-là. Jésus, on voudrait que tu reçoives toute la gloire. On voudrait que tu sois vu comme tu le mérites dans toute ta grandeur. Et que tu puisses nous permettre de t'offrir nos vies, de t'offrir nos âmes, de t'offrir notre service, de t'offrir notre amour. Parce que tu le mérites. Donne-nous à travers ces chants, donne-nous à travers nos lectures dans ta parole, de voir cette grandeur de Jésus, d'y croire et de t'encourager. Et que ta grandeur, tes perfections soient évidentes pour nous et pour les gens qui nous observent.